Bienvenue dans l'édition 2023 du calcul de l'impôt en 7 étapes en Belgique. Alors pour vous aider à suivre au mieux cette vidéo, je vous invite à télécharger le guide qui reprend tous les chiffres dont nous parlerons dans cette vidéo. Profitez de cette petite pause pour vous abonner à la chaîne. Ça ne vous coûte pas grand-chose et ça pourra faire profiter plus de monde de ce contenu gratuit. Merci d'avance! Alors, pour calculer l'impôt, on part toujours du salaire imposable. Alors, si vous ne savez plus trop ce que c'est, allez revoir la vidéo qui vous explique la fiche de salaire. Donc, au départ de ce salaire imposable, l'État estime que vous avez des frais encourus pour conserver votre emploi. Alors ici, on va partir sur des frais forfaitaires. On aurait pu partir sur des frais réels, mais ce n'est pas l'objet de cette formation. Sur le solde de la base imposable, on va calculer un premier impôt, l'impôt A. Ensuite, l'État considère que chaque citoyen dispose d'une quotité exemptée d'impôt. Donc on va calculer cette quotité exemptée d'impôt sur laquelle on va calculer une réduction d'impôt. On va l'appeler l'impôt B. Dans une cinquième étape, on va calculer la différence entre l'impôt A qui est dû et la réduction d'impôt B. Et donc, on va obtenir un certain impôt C. Sur cet impôt C, on va calculer un impôt communal qui va venir se rajouter à l'impôt fédéral et régional. Et on va pouvoir faire le décompte final parce qu'on va tenir compte du précompte professionnel que vous avez déjà versé pendant l'année et on obtiendra le décompte final, le décompte F. Nous allons illustrer la théorie par un exemple. Voyons ce qu'Alex va payer comme impôt. Comme il a travaillé en 2022, il a reçu un document qui porte le doux nom de fiche 281.10 et qui reprend les montants qu'Alex a perçus, c'est-à-dire le montant imposable, et les montants qu'il a déjà payés aux impôts, c'est-à-dire le précompte professionnel. Prenez une feuille de papier, un bic et une calculette. Nous sommes partis pour calculer l'impôt qu'Alex va devoir payer ou récupérer pour ses revenus de 2022. Appuyez sur pause, je vous attends. L'État considère que tout travailleur a des frais liés au fait qu'il travaille et qu'il peut donc les déduire de son assiette fiscale. Le contribuable, c'est vous, c'est moi, a le choix entre déclarer des frais professionnels réels ou ne rien faire. S'il ne fait rien, donc par défaut, le contribuable bénéficie d'un forfait légal. Les frais professionnels réels, ce sont tous les frais qui permettent au travailleur d'obtenir et de conserver son emploi. Ça peut être des frais de transport, de voiture, de carburant, etc. Des frais de documentation, de formation, des frais de bureau comme le bâtiment, l'électricité, eau, copie, internet. Donc le travailleur n'a intérêt à ne les prendre en compte que s'il dépasse le forfait légal. Pour 2023, ce fameux forfait légal est de 5 040 €, ce qui correspond à un revenu imposable annuel de 16 800 €. Autant dire qu'on y est très vite. Si on reprend pour Alex, donc sur quel revenu allons-nous nous baser pour calculer le forfait légal d'Alex? Je vous laisse réfléchir. Ok, oui, c'est bien 25 000 €. D'accord? Donc maintenant, on va calculer le forfait légal. Donc si on prend les 30% de 25 000 €, comme il est indiqué ici, dans les pourcentages de frais forfaitaires, on arrive au montant de 7 500 €. 7 500 € étant plus grand
que 5 040 €, nous devons prendre le forfait légal qui est de 5 040 €. Qu'allons-nous faire de ce forfait légal? Est-ce que nous allons le déduire ou l'ajouter à sa rémunération? Nous allons bien entendu le déduire, ce qui nous donne un imposable de 19 960. Donc, on est parti de 25 000 € de rémunération. On a enlevé les frais forfaitaires de 5 040 € et il nous reste 19 960 € sur lequel nous allons calculer un premier impôt, l'impôt A. Pour ce faire, nous utilisons le tableau de calcul de l'impôt. Il s'organise par tranches. Il faut s'imaginer comme un cocktail. Les couches vont se superposer. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire, comme c'est 19 960 €, c'est 40%. Vous voyez, 19 960 €, c'est la deuxième tranche, donc 40%, c'est l'erreur à ne pas commettre. Par contre, ce que l'on va faire, c'est que l'on va découper les 19 960 € en tranches. Sur chaque tranche, on va appliquer le taux de la tranche et on va additionner le tout. Alors, sur votre feuille, vous recopiez bien le schéma. Faites une pause éventuellement. Et on est parti. Alors, on part de 0 € et on remonte. Quelle est la première tranche? Donc, si on part de 0, dans le tableau, on lit que la première tranche, on arrive à... Ok, c'est bien, 13 870 €. On continue à monter et on trouve la deuxième tranche qui est... Ok, le tableau nous indique 24 480 €, mais nous, on doit s'arrêter avant. On s'arrête à 19 960 €. Ok? Alors maintenant, on va mesurer les tranches. Donc la première tranche, on part de 0 et on arrive à 13 870. Donc la première tranche mesure de 0 à 13 870. Elle mesure donc 13 870, c'est bien ça. La deuxième tranche, donc on part de 13 870 et on arrive à 19 960. Donc la deuxième tranche mesure... C'est bien ça, on arrive bien à 6 090 €. Ensuite, je vais aller regarder dans mon tableau à quelle tranche je dois appliquer chaque tranche, à quel taux pardon, je dois appliquer chaque tranche. Alors pour la première tranche, qui mesure 13 870 €, je dois appliquer le premier taux. Donc le premier taux est de 25%, c'est bien ça. Donc 25% de 13 870, ça me fait 3 467,50 €, c'est d'ailleurs marqué dans le tableau. Pour la deuxième tranche, elle mesure 6 090 € et je vais donc appliquer le taux de, comme je suis dans la deuxième tranche, je regarde la deuxième ligne de mon tableau et j'applique le taux de 40%, c'est bien ça, et je fais 40% de 6 090 € et j'arrive à 2 436. D'accord? Dernière étape de mon calcul de l'impôt, j'additionne mes deux calculs d'impôt par tranche et j'arrive au montant de 5 903,50 €. La troisième étape consiste à calculer la quotité exemptée d'impôt. Alors dans notre cas, nous prenons le cas le plus simple, c'est le cas où Alex est célibataire et sans enfant. Donc cette quotité exemptée d'impôt peut augmenter. Par exemple, quand on a des enfants à charge, ça peut aller de 1 690 € pour le premier enfant jusqu'à 6 010 € pour le quatrième enfant et les suivants. Alors ça peut aussi être des ascendants comme des parents ou des grands-parents à charge. La quotité exemptée va aussi augmenter si on est isolé avec des enfants, etc., etc. Donc ici, on va prendre un cas simple de Alex qui est célibataire et sans enfant.
Et donc, la quotité minimale pour chaque contribuable est de 9 270 €. Donc, quelle sera la quotité exemptée pour Alex? La quotité exemptée est de 9 270 €. Alors, la quatrième étape consiste à calculer l'impôt sur la quotité exemptée. Alors, pour ce faire, nous allons nous baser sur un autre tableau que celui du calcul de l'impôt. Bon, allez savoir pourquoi. Alors, on va de nouveau utiliser ce système de tranches et on part de tout en bas et on remonte jusqu'à atteindre la première tranche, puis la deuxième, etc. On détermine chaque fois les mesures de la tranche et on applique le taux d'imposition et on additionne tous les éléments. Donc ici, la quotité exemptée, elle est de 9 270 €. Donc le montant de ma première tranche est de 9 270 €, puisque c'est inférieur à 9 750. Et donc, quel est le taux que je dois appliquer sur cette première tranche? C'est bien 25%. Et donc, 25% de 9 270 €, ça nous donne un impôt de 2 317,50 €. Alors, nous voilà arrivés à la cinquième étape, le calcul de l'impôt C. Alors, petit rappel de ce que nous avons déjà fait. Nous avons trouvé des frais forfaitaires à la première étape. Nous avons trouvé un impôt A à la deuxième étape de 5 903,50 €. Nous avons déterminé une quotité exemptée d'impôt à la troisième étape et nous avons calculé un impôt B à la quatrième étape de 2 317,50 €. Maintenant, nous allons pouvoir donc déterminer l'impôt C. Et pour ça, je vous laisse réfléchir. Qu'allons-nous faire? Effectivement, nous allons calculer la différence entre l'impôt A et l'impôt B et nous obtenons 3 586 €. La sixième étape consiste à calculer l'impôt communal. Alors l'impôt communal est un impôt perçu par les communes en plus de l'impôt fédéral et régional. C'est un impôt additionnel, plus connu sous le doux nom de centime additionnel. Il varie selon les communes entre 0 et 9%. Il se calcule sur l'impôt établi par le fédéral régional, puisqu'il est additionnel. Donc si on prend un taux moyen, généralement c'est à peu près 7%, nous obtenons l'impôt D, que l'on va calculer donc sur l'impôt C. Avec un taux d'impôt communal de 7%, nous obtenons 251,02 €. Nous arrivons à la dernière étape, au décompte final. Donc, j'ai l'impôt C et D, et je dois enlever le précompte professionnel déjà payé. Pour rappel, le précompte professionnel, voir la fiche de paie si tu as oublié, c'est une avance sur impôt. Il est donc logique de le déduire du décompte final. On a donc impôt C de 3 586 €, plus l'impôt D de 251,02 €, moins le précompte professionnel de 3 600 €, ce qui nous donne un impôt final de 237,02 €. Donc, au final, Alex aura payé 3 600 € d'impôt tout au long de son année, au travers de sa fiche de paie, et il doit rajouter 237,02 € en fin d'année. Au final, il a donc bien payé 3 837,02 €. Je vous remercie pour votre bonne attention. Si ça vous a plu, abonnez-vous et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Merci, bonne journée.